Bienvenue dans ce premier épisode de On se débrouille. Et ce premier invité n'est que l'exemple même de la débrouille. On se connaissait il y a 7 ans sans se connaître. Aujourd'hui, on est amis et on travaille ensemble. Du gaming au divertissement, à la création de marques de vêtements, l'homme qui ne vit que pour les jolis pétales roses de Sakura. Vous l'aurez reconnu, Sora. Putain, waouh. T'as bien kiffé T'as ou bien pas écrit, hein. T'as bien aimé T'as bien écrit, hein. Je te préviens, Vrai travail d'écriture. Le reste de la vidéo, ça va être... Enfin, le reste du podcast, ça va être vraiment feeling. Parce que Mais du le coup- début, bien écrit. Parce que du coup, c'est voilà mon podcast, On se débrouille, disponible sur Spotify et également du coup en version vidéo sur YouTube. Trop cool. C'est la Trop première bien. vidéo que je passe Bravo, sur YouTube, c'est ouais, toi. C'est trop bien, Ça ça fait fait trop trop plaisir, plaisir, en ça vrai. fait trop plaisir, mon ref. Et en plus, on a une guest spéciale. On a Oka, Oka. un petit mot. Ici, Oka, un petit mot. Pour ceux qui écoutent juste le podcast, Oka du coup c'est ton C'est chien. mon chien. Pour Ils ceux ont qui pas se le droit demandent de au cas comprendre. où. Oui, c'est mon petit chien qui est avec moi là. Elle est fatiguée, elle est avec moi, mon bébé. On va introduire directement. Le podcast s'appelle On se débrouille. Donc je vais te poser 2 petites questions sur de débrouille. Pour Ok. toi, c'est quoi la définition de la débrouille? De la débrouillardise. De la débrouillardise. C'est faire avec ce que t'as. C'est faire avec ce que t'as. Ok. Si je sais pas, par exemple, moi au début, j'avais pas de PC très puissant. Ouais. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais. J'avais Ouais. pas de caméra de fou. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Si je sais pas, tu veux faire un vlog, t'as un téléphone. Bah, tu te débrouilles avec ton téléphone, tu vois. Tu pas fais avec besoin ce que d'une t'as cam de et, fou. Tu fais avec ce que t'as sous la main et t'essaies de faire les choses du mieux possible, du mieux que tu peux, avec le matos que t'as, quoi. Je suis à ta grave disposition. d'accord. Mes premiers montages, je les faisais sur téléphone. Ouais, bah ouais, mais quand même beaucoup, hein. En Et vrai, de beaucoup, fou. hein. Mais en vrai, il y a pas de. En vrai, je pars sur le principe que si vraiment t'es déterminé à faire ce que tu veux et si vraiment t'as des rêves et que tu veux les réaliser, franchement, évidemment que si t'as les meilleures caméras possibles, les meilleurs C'est micros sûr. possibles, évidemment que tu seras avantagé, tu vois. Mais il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison. Si tu veux réaliser tes rêves, tu peux te débrouiller avec ce que t'as. Orelsan l'a dit, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement, putain, c'est. Exactement. C'est beau, c'est des rimes d'Orelsan, c'est les quelque chose. Non mais c'est vrai qu'il a raison en vrai, il a Mais raison. oui, Il a raison. Donc, franchement, tu peux faire avec tout. Moi, Et je à faisais quel une moment webcam à l'époque, moi. Une webcam? Ouais, une webcam à Tu l'époque. te rappelles de laquelle ou pas? La C920, je crois, un truc Ouah, comme ça. À l'ancienne. l'ancienne. Oui, attends, un truc comme ça, mais c'était à longtemps. C'était à longtemps. Ouais. Ouais, ah, ouais. À quel moment de ta vie tu as le plus ressenti cette définition? Hier. Hier. Je rigole. À quel moment Ouais. À quel moment Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es dit En mode, je suis en train de je me dis là, je suis en mode genre, je me c'est débrouille. la quoi. débrouille de fou? À quel moment Je pense au tout début. Hein. Le tout Au début. tout début où je faisais tout homemade. Hein. Ah En ouais. mode. Alors même, il y a eu une époque où je faisais genre 2 vidéos par jour. Ok. Et donc, enfin, je me réveillais genre à 8 heures. Je tournais. Ok. Je montais jusqu'à 15-16 heures. Puis je tournais. Et je montais jusqu'à 2 heures du matin. Et Et- ça, je l'ai fait pendant un mois. Pendant un mois. Pendant un mois. Là, c'est la Waouh. vraie Là, débrouillardise. c'est Là, la c'est la vraie vraie débrouille, débrouille. quoi. T'étais pas, du coup, t'étais plus en école à ce moment-là. Non, c'était. En fait, j'ai eu mon BTS et j'ai dit à mes parents, voilà, j'aimerais trop tester YouTube. Est-ce que vous pouvez me laisser une chance? Parce Ok. que j'étais chez eux à ce moment-là. Ouais. Et ils m'ont dit, écoute, à la base, j'avais pas eu mon BTS encore à ce moment-là quand je leur en ai parlé. Et ils m'ont dit, si t'as ton BTS, on te laisse 1 an, tu testes YouTube, tu fais ce que tu veux. Ok. Si t'as pas ton BTS, par contre, va te faire foutre. Ah. J'ai Du eu coup, mon t'allais te BTS. faire foutre. Du coup, j'allais me faire foutre. Non, du coup, j'ai eu mon BTS et je leur ai dit, voilà, papa, s'il te plaît, laisse-moi check YouTube 1 an. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai charbonné comme jamais. Et là, je me suis débrouillé avec ce que j'avais là. Tout ce que j'avais sous la main, j'essayais. Et ça a fonctionné. Let's go. Bah là, de toute façon, je vais t'expliquer un peu comment le podcast il va se dérouler. Donc, on va aborder 3 points. Mhm. Le passé, le présent, Et laisse-moi deviner le futur. le futur. Aïe, Exactement. aïe, 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 Let's je go. l'avais. Il a deviné et à la toute fin, on fera un petit pour ou contre. Oh, la flemme. Donc, la flemme. Oh, la flemme. Dommage. De toute façon, t'es bloqué maintenant avec moi. Vas-y, top. T'as le choix. Du coup, on va aborder le podcast de façon chronologique. Donc, déjà, le passé, toi, ça t'évoque quoi? Il a utilisé le mot chronologique. Et oui. Il est vraiment là, il est fier. Sachez qu'il est fier, vous le voyez pas, mais il est fier. Archi Il a fier. écrit et tout, il est tout content. J'ai une note sur l'iPad, je suis archi content. Je me dis, Vas-y c'est alors, pro. on commence par le passé. Le passé. Très Toi, ça bien. t'évoque quoi le passé? Le passé, ça évoque tout ce par quoi je suis passé pour arriver là où j'en suis actuellement. Donc, youtubeur de 2,6 millions. Ouais, avec une marque de vêtements, une BD, 2 tomes, le 3e en création. C'était Mais est-ce trop que- de choses, trop de choses. De toute façon, on En va vrai, l'aborder beaucoup le de thème de la télé, mais du coup, pour toi, le passé, c'est vraiment. C'est quoi le point de départ? C'est. Bah, Quel- c'est la question à mes parents, est-ce que vous pouvez me laisser tester YouTube maintenant? C'était C'est là où tout commence. avant le pseudo Sora ou pas?
C'était non. Moi, je le connais celui d'avant encore. Hein. Ah, tu vois, c'est vrai que le passé, on peut aller encore plus loin, c'est vrai. On peut aller encore on peut aller à Blackfire. On peut aller à Blackfire. On peut aller à Blackfire, qui est mon premier pseudo quand j'avais 14 ans, quand je faisais du Call of Duty, comme tous les gars de 14 piges à ce moment-là. Les ouvertures Candy Sun. Les ouvertures Candy Sun, la SMR, j'ai tout essayé. Hein. Sachant qu'on s'est connus à ce moment-là sans vraiment se connaître. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Et moi, du coup, j'en avais un peu plus, du coup. Un tout petit peu plus, J'avais 19 ans. 19 ans. Comme ça. Et on faisait des vidéos sur Pokémon. Et je t'ai rencontré à ce moment-là. Ouais, c'est ouf, à Japan Expo. Ouais, c'est ça, Japan Expo. Donc ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ma toute première chaîne YouTube, on va dire Blackfire, quoi. Okay. C'est ce pseudo de zinzin. Et du coup, après cette chaîne Blackfire, du coup, il y a eu Sora. Il y a eu Monsieur Blackfire. Il y a eu Monsieur, il y a eu Monsieur Blackfire, excusez-nous. Où je faisais du Pokémon tout seul. Après, il y a eu Océlie et Sora, où je faisais du Pokémon avec mon ex. Et après, j'ai créé la chaîne Sora, qui était une chaîne secondaire à la base. Ok. À la base, c'était une chaîne secondaire où je voulais juste jouer aux jeux vidéo. Et la chaîne secondaire est devenue la principale. Parce que moi, j'ai pas connu l'époque. J'ai connu l'époque Océlie et Sora, mais moi, j'ai pas connu Sora. Ouais. Donc, l'époque où tout a un peu changé dans ta vie. Vraiment commencé, ouais. Est-ce que tu te rappelles vraiment le jour où tu t'es levé et tu t'es dit, là, ça change. Là, il y a quelque chose qui. Là où genre j'ai commencé à me dire, là c'est mon métier, c'est ma vie, elle est en train de bouger. Je dirais en novembre-décembre 2016. Waouh. C'est là où j'ai commencé. Je rentre en seconde. Je rentre en seconde. J'ai commencé en mai 2016. Ok. Et en décembre 2016, ça commençait déjà à vraiment bouger. Je te rappelle de la vidéo vraiment où tu t'étais dit. Ouais, bah c'est avant je faisais des vidéos sur un jeu qui s'appelait Yandere Simulator. C'est là où la majorité de mon public m'a connu. Okay. Et en fait, il y a un moment, le développeur a sorti un mode théâtre. Okay. En fait, tu pouvais moduler les gestes des personnages. C'était en mode théâtre, tu en faisais ce que tu en voulais et tu faisais des scénettes. Et en fait, je demandais aux abonnés de me faire un défi, de me dire voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme scène. Et les gens me disaient bah là, je veux qu'il y ait tel personnage qui fasse tel truc avec tel autre personnage. Et du coup, tu suivais un peu ce que les abonnés voulaient. Ouais, je répondais à leurs attentes. Ok. Ils mettaient en commentaire et je sélectionnais. Et à un moment, on m'a dit bah tiens, marie les deux personnages principaux. Et du coup, j'ai fait ça. Et c'est la première vidéo qui a tapé genre le million de vues. J'ai gagné 30 000 abonnés en un mois. Après, j'ai fait l'enterrement. Ah, génial, si on parle vraiment du mariage à l'enterrement. 30 000 abonnés le mois d'après, et ça a enchaîné. Et voilà. Et après, ça fait que monter. Explosé. Ouais. Ok. Est-ce que tu te rappelles de quand tu as eu tes premiers 100 000 abonnés? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est vraiment le chiffre un peu symbolique. Mars tu vois, les 2017, premiers. je crois, si je dis pas de bêtises. Waouh, ok. Et waouh, là, c'était. J'en ai pleuré. Le trophée? Ouais. Le trophée, j'en ai pleuré, hein. J'ai eu des larmes, hein, parce que c'était un rêve d'avoir 100 000 abonnés. Tu sais, je pense que le jour où j'aurai le mien, si j'ai le mien un jour, je te le souhaite. Je pense que je vais avoir les larmes. Ouais, pareil, c'est tellement symbolique. Parce que je sais pas si toi c'est pareil, mais on est un peu la génération YouTube, même si on a un peu une différence d'âge, mais parce que toi t'as 28, ouais. Moi j'ai 22, du coup presque 23. Mais le trophée YouTube, c'est le truc que tu voyais uniquement chez les gros. Moi c'était un accomplissement, je le voyais chez les gens que j'admirais. C'est ça. Donc là, à l'avoir chez moi dans les mains et tout, c'était incroyable. Ouais, c'était fou. Waouh. Ouais, c'était dingue. En vrai, la sensation était folle. Et le million? Le million, c'était ouf aussi. Hein. On avait fait une grosse soirée, je me rappelle et tout. J'avais commencé, je venais de mettre en couple avec Adeline. Okay. C'est Adeline qui m'avait fait la soirée surprise du million. D'avoir invité tous mes potes, toute ma famille et tout. C'était une folie, c'était trop bien. Je m'attendais tellement pas, on était 40 dans la salle avec il y avait un cocktail, Sora et tout. C'était incroyable, c'était extraordinaire. On a parlé un peu du moment où du coup tu étais chez tes parents. Donc je pense que ça a duré une bonne période. Il s'est passé quoi après tes parents? Après mes parents, j'ai pris mon envol. J'ai eu mon premier appart. Tel un oiseau? Ouais, tel un oiseau qui battait de l'aile puisque ça a pris 8 mois, puisque personne ne voulait m'accepter. Et anecdote, j'ai rencontré donc je suis allé sur PAP, donc particulier à particulier, parce que les agences c'était mort, elles voulaient pas de moi. Et j'arrêtais pas de me faire refuser. Et à un moment, je fais une visite avec un gars, un propriétaire, et il me demande ce que je fais dans la vie. Je dis youtubeur, il me dit je connais des youtubeurs et tout, moi je connais Nutiteuf. Je dis mais Nutiteuf c'est un ami à moi. Ah ouais? Et il fait mais non, mais moi j'adore ce qu'il fait et tout. Et il m'a dit l'appart c'est bon, il est pour vous. Mais merci NT. Merci Nutiteuf. Mon premier appart, je l'ai grâce à Nutiteuf. Ça, c'est une anecdote de zinzin par contre. T'as eu ton premier appart? Je l'ai grâce à lui, ouais. Parce que les gens, c'est un truc qu'ils voient pas forcément, mais sur le milieu des réseaux, quand t'as au début, je pense que c'était autre entreprise du coup, mais quand t'as une autre entreprise, en soi, t'as pas de fiche de salaire et. En fait, si t'as pas 3 ans d'ancienneté, ils veulent pas de toi. Et j'avais pas 3 ans d'ancienneté. Bah oui. Maintenant, oui. Oui, maintenant j'en ai bien plus, mais à l'époque, j'en avais pas. En vrai, c'est le truc le plus compliqué. Du coup, t'as eu ton premier appartement, donc t'as fait tes vidéos dans ton appartement, t'as fait ton premier studio. Ok, ça a duré longtemps? Combien de temps ça a duré? Peut-être 2 ans. Ok.
Parce qu'après, tu as eu du coup ton vrai premier studio dans un endroit de travail. Ouais, c'est ça. L'époque Webedia. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'était peut-être. J'ai peut-être taffé 2 ans. Ouais, peut-être. Un truc comme ça. Confinement. 2 ans, le confinement, non, le confinement, j'avais déjà plus Webedia. Ok. Ou alors c'était après. Non, c'était avant. C'était avant Webedia. Non, parce qu'on s'est rencontrés après le confinement, donc on s'est rencontrés à Webedia sur la fin. Donc j'avais. Ah, putain, je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps, je me rappelle plus. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais j'ai eu. Dans mon appartement. Ensuite, j'ai emménagé avec Adeline. Et j'ai eu un petit studio de 10 mètres carrés. Okay. Ensuite, je passais à Webedia. Ensuite, je passais à la bulle. Ok. Parce que du coup, Webedia, c'est un peu le point où on se rend compte, parce que j'ai dit qu'on se connaissait depuis 7 ans. Mais en soi, pendant une longue période, on s'est plus vus. Ouais. On s'est plus rencontrés parce que c'était vraiment. On était chacun des petits youtubeurs. Waouh ouais, tout comme ça là. Ouais. Comme ça. Non, parce que juste, bah ouais, on se on a fait chacun. Bah, moi, j'ai passé mon brevet et mon bac. C'est une dinguerie de dire ça. Et après, moi, du coup, j'ai eu toute la petite période confinement. Et sorti confinement, j'ai bossé du coup avec S2S, Antoine, Big Up, qui m'a mis un peu dans le truc. Et j'ai bossé avec Michou. Et ensuite, c'est la personne qui gérait Michou, Thomas, qui est venu me voir un jour en mode ouais, j'ai quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup te mettre pour des shootings photos à l'époque. Il m'a dit mot pour mot, fais gaffe, il est très stressé. Et en fait, je lui ai demandé le nom, il m'a dit Sora. Et en fait, j'étais en mode ce nom me dit quelque chose. Et quand je suis allé voir sur YouTube, j'ai vu, je crois qu'à ce moment-là, t'étais à 1 700 000, un truc comme ça. C'est possible, je t'en comme ça. Tu t'allais arriver aux 2 millions et j'étais en mode ah ouais, mais je le connais lui. Et en fait, je me suis rappelé de la photo et j'étais en mode on s'est déjà vu. Ouais. Et du coup, il m'a montré une photo qui date d'il y a 7 ans. Bah justement, le but c'était de pas te stresser. Du coup, j'étais en mode je vais lui montrer qu'il me connaît. Comme ça, tout se passe bien et on n'est pas en mode stress. C'était trop bien. Et après, on a fait les premiers shootings photos ensemble. Ça s'est bien passé. Non, c'était de la merde. Top. C'était de la merde. Non, franchement, c'était les premières petites photos de ton Insta. Tu m'as pris sur une première vidéo qui était j'avais pas trop les bases du cadrage encore. Les photos c'était grave cool. Les photos étaient cool. Le cadrage, en vrai, c'était pas catastrophique. Juste, il y avait des trucs à améliorer, mais en vrai, un peu de tremblement. Oui, c'était le début. Mais c'était le début. En vrai, c'était très vite amélioré. Le début, parce que juste après, le premier. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais on a fait la vidéo là qui est pas de mon côté. C'est pas non plus la vidéo dont je suis le plus fier. C'est Silence Challenge. Et j'étais en caméra secondaire. Oh putain, à l'ancienne. Ouais. Et juste après, tu m'as fait confiance et je sais pas pourquoi, tu t'es dit, tiens, on va lui confier la vidéo studio avec Dooms, 24 heures studio. Putain, c'est vrai. Et tu t'es dit, on va le laisser gérer tout seul. Ah, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. C'est une grosse vidéo. Hein. C'est une vidéo de 2 ans. J'avais confiance, je sais pas. Je sais pas, t'as eu un instinct en mode, bon frérot. Je sais pas, je te sentais capable de le faire, j'avais confiance, ouais. De fou. Là, c'était un tournage de zinzin. C'était incroyable. Tellement de parties coupées au montage qu'on n'a pas pu mettre. À 24 heures en même temps. 24 heures. Kinvey qui débarque alors que je suis en couche. J'ai juré. Il y a rien qui allait dans cette vidéo. Il y a rien qui allait, mais c'était un peu drôle. C'était un peu le point de départ. La première grosse vidéo YouTube que je cadre. C'est vrai. Après, il y en a eu pas mal avec d'autres personnes. Et toi, tu m'as rappelé après le premier voyage que j'ai fait au Japon, 2022. Ah ouais. J'ai fait mon premier voyage au Japon. Et tu m'as rappelé un tout petit peu avant parce qu'on avait tourné la vidéo des boules avec Raven. Oh putain. Mais ça me rappelle trop de souvenirs. Quand j'ai l'impression que ça fait 8 ans. En fait, le temps sur YouTube passe trop vite. J'ai l'impression que ça fait 8 ans ça. Mais même moi, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps alors qu'en soi, ça 2022 quoi. Putain, ouais. Ça fait 2 ans quasiment. Putain, c'est ouf. Ouais, et c'est la première vidéo, c'était mon premier voyage au Japon. C'était juste avant. On a fait 2 tournages. Je suis parti au Japon, je suis revenu, tu m'as invité à la soirée de la bulle. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à plus se lâcher. Je faisais tous tes tournages. Putain, c'est vrai. Maintenant, tu fais tout. Je fais tout. Maintenant, tu fais tout. Tu t'occupes de la marque de vêtements, tu cadres mes vidéos. C'est ça. De toute façon, ça va instaurer le présent, là, actuellement. Sur qu'est-ce qu'on fait tous les deux. Putain, quelle transition. Oh, mais il est fort, mais il a travaillé de fou. Mais putain, mais si vous voulez, saluez-le dans les commentaires. C'est les petites notes sur l'iPad. Mais ouais, du coup, maintenant, il y a eu le présent depuis 2 ans où on a commencé à cadrer toutes les vidéos. On est passé par pas mal de vidéos, on en a cadré beaucoup. Hein. En vrai, je crois qu'on en a cadré, je pense, plus d'une 40aine ensemble. Je pense, ouais, facile. On les enchaîne. Hein. Facile. On les enchaîne. Tu tournes à peu près à combien de vidéos par mois, toi? 4. Toi, t'es à 4. Ouais. Donc, imaginez, je vous laisse faire 4 fois 12. Pour une année, parce que j'ai la flemme de calculer. Moi aussi. Je suis nul en maths. Mais 48. 4 vidéos par mois. 48, je crois. 48 je crois.
Tu vas te faire incendier là. Plus 12, plus 12, plus 12, c'est 48, je crois. Ok. Au pire, je dis de la merde. Et au pire, c'est pas grave. Vous allez faire quoi de toute façon? Vous allez rien faire. Non, je pense que c'est 48. C'est quoi, genre, ton meilleur souvenir des vidéos, genre ta vidéo préférée qu'on ait faite? Avec toi? Ouais. Quand tu parlais pas. Ah, top! En plus, j'ai parlé dans beaucoup de vidéos, quoi. Genre, Non, c'est quoi? Quand j'ai failli te foutre le feu, j'ai bien aimé. Première vidéo qu'on tourne chez lui. Première vidéo où il me refait confiance, il me dit mon frérot, j'ai pas encore le studio, viens à la maison, on tourne une vidéo. Il a failli me foutre le feu, on en parle encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Je suis le gars qui saura failli foutre le feu. C'est vrai. C'est ça l'étiquette que tu me colles? Moi ça me va, c'est une étiquette qui me plaît. Attends, je réfléchis un petit peu de ce qu'on... Quelle vidéo m'a marqué avec toi? Ouais. Je pense 24 heures studio. Ouais, normal. Déjà. C'était une dinguerie. Et les vidéos qu'on cadre au Japon. Ouais, c'est vrai que... Forcément. C'est vrai que le Japon, c'est un peu un amour qu'on a tous les deux. Moi, c'était mon rêve d'y aller quand j'étais tout petit. Aujourd'hui, j'y suis allé 3 fois, donc 2 fois avec toi. Ouais, c'est vrai. Donc 2 fois avec toi. Et là, une 3e fois cette année, là. Ouais, on a fait nos... fois cette année. 4e fois, ouais, fin d'année. Ouais. On a fait notre première vacances ensemble. Oui. Parce qu'en novembre, on est partis tous les deux en mode on va faire des trucs. Et au final, on a rien fait. On a fait que dépenser de l'argent et manger comme de la des merde. Et tout. Ah, c'est la première fois en 8 ans que je prenais des vacances. Et c'est ce qui a vraiment consolidé incroyable. notre amitié. Ouais. Ce qui a fait vraiment qu'on est devenus amis. Parce qu'on s'entendait déjà très bien, parce qu'on a des valeurs de travail qui sont assez similaires. On a un peu les mêmes idées. Et après, forcément, comme tout le monde, il y a 2-3 trucs où on n'est pas toujours d'accord. C'est juste en mode on met nos 2 points de vue en commun et on voit s'il y a un peu de bon à prendre sur les deux. Mais c'est vrai que le Japon, on était en mode... c'était le premier voyage qu'on faisait ensemble. De base, j'étais même pas sur Ayami. Du coup, ta marque de vêtements. Encore, ouais, ma marque de vêtements. Donc, Ayami, on a fait le lancement au Japon en novembre. C'était incroyable, ça. C'était incroyable. Donc, on a quand même travaillé. C'était fou, en vrai, d'avoir le lancement à Tokyo. Sachant qu'en plus, moi, du coup, j'avais juste vu quelques exemples, mais je bossais pas encore sur la marque. Non, pas encore, ouais. Et tu m'as pris à partir de notre retour au Japon. Oui. Donc, on a eu le lancement là-bas, qui s'est super bien passé. C'est trop bien. Franchement. C'était génial, franchement. C'était incroyable. On l'a fait dans... un bête de souvenirs. On l'a fait à Kiabara. Ouais, dans un petit café, dans un Starbucks. Dans un petit café. Dans un café. Mais c'était à l'époque. Oui. C'était à l'époque. On peut pas compter, mais... C'était il y a 2 ans. Non, 1 an, non, 7 mois, 8 mois. C'était en novembre 2019. Non, pas 2019, rien à voir. Novembre 2023. Ouais. Donc la prochaine fois, on le fera dans un café mieux. Oui. mais oui, on l'a fait dans un petit café. On a fait le lancement là-bas. En vrai, c'était le seul endroit où on a réussi à trouver du wifi. La connexion. Sans pouvoir c'est rentrer la merde. à l'hôtel. En panique en mode Damas. Ouais. Faut que je lance dans quelques minutes. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'était dit, on va à Kiabara pour acheter des figurines, ce qu'on faisait à peu près tous les jours. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que l'heure, il y a un décalage horaire. Donc il fallait qu'on sorte et qu'on mette le site en ligne. Ouais. Et du coup, on a trouvé le premier endroit où il y avait de la connexion. Il n'y avait aucun endroit. C'est un bon souvenir. Et ouais, en plus on avait acheté une boisson qui était dégueulasse. Ah ouais, putain. C'était horrible. Ah, je me rappelle cette boisson au yuzu. Quel enfer. Quel enfer, c'était Elle pas était bon. affreuse cette boisson. Mais la marque s'est bien lancée, on a fait pas mal de petites photos, mais même toi ça t'a permis d'avoir des vacances parce que t'avais jamais pris de vacances. Non, jamais, en 8 ans, Ça jamais. c'est un truc que les gens ne voyaient pas forcément, mais... Bah ouais, parce que les gens ils ont l'impression que ma vie c'est des vacances, mais ouais, non, ça marche pas comme ça. C'est une vidéo par semaine, alors que pour faire une vidéo, il y a un travail de zinzin. Ouais, en vrai, c'est monstrueux. C'est quoi la vidéo où t'as mis le plus de temps à faire? T'as mis le plus de temps à travailler? Peut-être Granny. Granny, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Granny, c'était dur. Les 24 heures studio, c'est compliqué aussi parce que c'est long de fou. Fin d'épisode 3 ? Pas tout de suite. L'escape game avec Michou et Ketchup aussi, c'était dur. Ce genre de gros projet, ouais. C'est quoi le tournage où t'as eu la plus grosse galère? Vraiment. La plus grosse galère? C'était compliqué là. Bah, j'ai voulu faire un concept avec des trompe-l'œil en gâteau. Oui. Avant même que Joyka sorte sa vidéo. Genre bien avant même. Ça c'est un truc qui arrive souvent malheureusement. J'en ai même parlé à Joyka de ce concept. Ouais. Et ouais, on avait tout prévu en mode pour faire pareil un concept où il y avait des objets qui étaient en gâteau, il fallait les trouver, etc. Et la meuf m'a planté. Ah mince. Voilà. Une grosse galère, ouais. Grosse galère, du coup on a dit abandonner le projet. Parce que Joyka en même temps a sorti sa vidéo avec ce concept là aussi. Ouais. Et ça servait à rien. C'est un truc que les gens voient pas, mais en fait parfois il n'y a même pas une histoire de plagiat parce que pour préparer une vidéo ça peut durer 1, 2, 3 mois. Les gens ils pensent trop mais tu sors à une semaine près et tu te dis oh, putain il a plagié les frères. Mais non, en fait des mois pour la vidéo a peut-être été tournée, en fait il y a 2 semaines de tournage parfois, enfin de montage. Il y a 2 semaines de montage, il y a aussi la production quelques aussi. Semaines de prod. Ouais. Donc c'est à dire que pour faire une vidéo des fois il faut 1 mois et demi. Bah oui. Donc ça veut dire que
bah malheureusement il y a des vidéos qui sortent où les gens sont en mode t'as plagié un tel alors que bah non. Après c'est le jeu, hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais c'est chiant, mais c'est le jeu, c'est pas grave. C'est le jeu malheureusement. Mais ouais, c'est un truc que les gens voient pas trop, le derrière de YouTube, au final. Parce qu'en soi, t'as une vie qui est, je pense que les gens ne s'imaginent pas avoir l'emploi du temps que t'as. Et pensent que y a une vidéo qui sort par semaine. Et au final, du coup, ça veut dire, ouais, tranquille, il y a 2 jours dans la semaine où ils travaillent. Alors que, les gars, dites-vous qu'on est amis. C'est-à-dire que de temps en temps, on se fait des petites soirées, on se fait des films, on joue à Tekken. Bref, faut les caler dans l'agenda. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est vrai. Parce que déjà, moi je me dis, j'ai un emploi du temps. Je suis chiant en vrai. Mais moi frérot, des fois j'ai un emploi du temps qui est tellement hardcore parce que je suis à droite, à gauche, et même si aujourd'hui je bosse 70% du temps avec toi, et j'ai d'autres personnes avec qui je bosse aussi, et il y a d'autres projets qui se rajoutent à la chaîne, en fait parfois on est là en mode, viens on se fait un film, mais je suis là en mode, ouais t'es dispo quand? T'es dispo là? Ah ben non, je suis pas dispo parce que j'ai une avant-première. Et là, moi, je suis en mode... parce que du coup, moi, je commence à avoir des petites avant-premières de temps en temps aussi. Et du coup, je suis en mode, ah ben non, mais moi, j'ai un truc là aussi. Et du coup, ça fait qu'on est potes, mais parfois pour se capter... Après, c'est un métier de ouf, hein. C'est un métier où je suis hyper privilégié et j'en suis conscient. Mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup d'espace. Ça pose pas de problème dans la sphère intime, entre guillemets, par exemple, dans ton couple? Non, ça, parce qu'Adeline aussi a un emploi du temps de ministre. C'est vrai. Elle pourrait pas me le reprocher, tu vois. Mais non, juste des fois, en fait, c'est comment dire, à part le week-end où là on arrive à. En fait, maintenant on est vraiment parti sur le principe que le week-end on essaie de se le prendre pour nous. Ouais. Parce qu'avant, même le week-end, on taffait de fou. Et là, on taffe le week-end, mais on essaie quand même de mettre moins de choses dans le week-end. Il y a juste la publication de la vidéo et c'est tout. Ouais. Pas sujet d'embrouille, ça? Quand la vidéo marche un peu moins bien. Ça peut, mais c'est même psycho-moral quoi. Tu sais que même moi, quand je vois que la vidéo, pourtant j'ai pas accès au studio, au YouTube Studio, mais parfois je regarde un peu les vues des vidéos que je sors, et qui sortent sur la chaîne des autres, mais que je cadre moi. Et même moi, du coup, ça me fait des petits trucs. Je suis là en mode, cette vidéo, je suis là en mode, celle-là, elle va marcher de fou. Je vois, elle démarre mal, et je suis en mode, c'est trop chiant. Mais non, ouais, on essaye de prendre du temps pour nous parce que, en fait, c'est vrai qu'actuellement, avec nos 2 plannings, il y a des fois où on se voit que vite fait le soir. On se croise le soir vite fait, on mange, on regarde un film, on va se coucher et hop, on repart quoi. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on essaie de se prendre du coup des moments le week-end parce que sinon on n'a pas le temps de se voir. Ouais. En fait, il faut réussir à caler deux agendas qui sont. Après, c'est cool, vous êtes un peu dans le même milieu. Elle cavale aussi beaucoup. Hein. J'avoue. Adeline, elle cavale aussi. En fait, Adeline a fait les 4 coins de la France. Ouais, en plus, elle bosse avec nous sur Yami. Ouais, c'est vrai. En fait, elle est comédienne de doublage et en fait, il y a des fois où elle fait 4 studios différents dans la même journée. Et du coup, elle cavale. Non, franchement, c'est pas évident, mais on trouve des moments. On trouve des moments. Faut qu'on trouve plus de moments entre potes. Non. Avec Arthur? Non, pas. Avec Arthur, oui, mais pas. Ah, pas moi? Non, pas toi. Ok, top. Putain, c'est ça donc l'amitié. J'ai continué ton podcast de con là. Du coup, on bosse ensemble. Ouais. Même si je suis pas dans ta boîte, je suis de mon côté. Mais on bosse beaucoup ensemble et tu bosses avec d'autres personnes du coup. Depuis combien de temps tu commences à avoir du monde? Parce que là, il commence à avoir du monde dans son équipe. Hein. Ouais. Là, il y a l'équipe de foot. Une petite entreprise. Hein. Ouais. Depuis combien de temps? J'ai commencé après 2 ans de YouTube où j'ai monté mes vidéos moi-même. J'ai commencé à prendre un monteur, puis un deuxième. Ok. Puis petit à petit, ça s'est fait. Et là, maintenant, j'ai une assistante de production, une chargée de production, un DA, un cadreur, du coup, toi. Ouais. J'ai 2 monteurs pour la chaîne principale, 2 monteurs pour la chaîne secondaire, un monteur pour les contenus verticaux. Ok. Et du coup, d'embaucher dans la société qui bosse qu'avec toi, il y a combien? J'en ai 4. 4. Putain, c'est énorme. Ouais. En vrai, les gens, ils se rendent pas compte, mais derrière les vidéos YouTube, tu te dis que t'as 4 employés. T'as 4 personnes à charge. C'est fou de se dire que je fais vivre 4 personnes. Tu fais vivre 4 personnes. C'est fou, hein. Dingue, hein. Sans compter après tous les indépendants derrière, les personnes qui sont à leur compte. Tu dis que tu commences à faire vivre beaucoup de monde. Ouais, c'est impressionnant. En vrai, donc, c'est trop cool. Malheureusement, on va pas le cacher, YouTube fait de l'argent. Ah bah oui. Mais les réseaux en général, non, heureusement. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est tabou en France. Ouais, c'est vrai, mais ça permet de faire vivre des gens. Ouais. Et t'as quand même beaucoup de charges sur ces gens-là. Ah bah frérot. Oh les impôts et les charges, elles sont là. T'es patron maintenant. Ah je les sens bien passer, il y a pas de problème. C'est une coloscopie, mais sans anesthésie. C'est pas une dinguerie de te dire que tu fais des vidéos dans ta chambre. Ouais. Maintenant t'as des gens qui bossent avec toi. Ouais c'est vrai, c'est ouf. En vrai, du coup il y a des gens qui comptent sur toi. Des fois maintenant j'ai l'habitude, c'est normal. Ouais. Mais c'est vrai que non. Que tu dis si tu viens pas, ces gens-là ils font quoi genre ouais, ils doivent chercher un autre taf, ouais. C'est chiant. Ouais. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est trop bien. T'as eu du mal à déléguer un peu? Ouais.
C'est compliqué de déléguer. Parce que quand tu fais tout toi-même, au début, quand tu fais tout toi-même, t'as du mal à faire confiance aux autres et à te dire, ah, il va faire aussi bien que moi. C'est dur. Et même encore actuellement, je suis obligé de surveiller parce que je me dis, ah tiens, là, moi j'ai ma vision comme ça, mais peut-être que lui il la verra autrement. C'est pas facile de déléguer. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir aussi les gens sur place parce que du coup, maintenant, t'as ton petit espace. Exactement, la bulle, ouais. Notre petit espace de travail parce que je suis autant que les employés maintenant. C'est là où on tourne d'ailleurs actuellement. Oui, c'est vraiment là où on tourne. Dans ton petit studio, petit espace, mignon. Oui, il fait chaud. Oui, il fait très très chaud. J'avoue, là, on a chaud. Mourir. C'est en train de mourir. Mais ouais, c'est vrai que ça doit pas être facile de déléguer parce que tu te dis qu'en gros, moi je vois les vidéos YouTube un peu comme mes bébés. Et en fait, je suis là en mode, tu confies ton enfant à d'autres personnes. Ouais, complètement. Et tu dois leur faire confiance parce que si malheureusement quelque chose se passe mal, bah c'est eux, entre guillemets, mais ça tombe sur toi. Bien sûr. Les gens vont pas se dire, oh l'équipe a fait de la merde, ils vont dire, oh Sora a fait de la merde. Donc ouais, faut que je fasse gaffe. Et ça, c'est pas une trop grosse pression? Non, ça va, de mieux en mieux. Ouais, parce que je sais que le stress, c'était quand même quelque chose de... Non, moi je stresse jamais. Toi, tu stresses jamais. Non, moi je suis un mec hyper stressé, je suis un stressé de la vie, ouais. J'étais un peu pareil, c'est le problème parfois. Ouais. C'est du coup, si on tournage... On essaye de s'améliorer là-dessus, ça va. Quand on était au Japon, on a quand même su prendre sur nous. Et... Ah ouais, bah le dernier voyage. Ah ouais, c'était dur. Alors, on est parti en mars. Parce que forcément, le Japon, c'est vraiment notre amour inconditionnel. On essaie d'y aller le plus souvent possible. Et c'est l'avantage de caler des vidéos, c'est comme ça, bah, toi, tu t'en sors financièrement parce que ça coûte un billet d'y aller. Et moi également. Mais ça nous permet de profiter un peu. Sauf du coup, le dernier voyage, on a quand même profité, on va pas mentir. Mais on a dû raccourcir le voyage. Parce que ça, c'est un truc que les gens quand ils prévoient un voyage dans leur vie, sur leur année, ils vont dire on part 14 jours, on part 14 jours. Nous on avait prévu 16 jours et on est parti 12 jours. Ouais. Parce que 12 jours, on a travaillé 10 jours. On a travaillé 10 jours. On a eu 2 jours de vacances là-bas et le reste... Parce que petit problème de planning, on a vu qu'il manquait des vidéos. Et on a dû crafter des vidéos. On a dû préparer des vidéos. Là c'est vraiment on se débrouille. Là, ouais, c'était vraiment la débrouille. C'était débrouille de fou. Si jamais vous êtes sur la chaîne YouTube, il y aura sûrement une vidéo anecdote de comment on a créé ces 2 vidéos. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Mais c'est bien, on s'en est sorti finalement. Franchement, on s'en est sorti. Ouais. On a réussi à tout gérer. Et je sais même pas comment on a fait encore aujourd'hui pour tout gérer ça. Moi non plus. Mais ouais, on a réussi à crafter 2 vidéos. Merci Anna d'avoir été là. Merci. Merci Anna d'avoir été là. Mais ouais, c'était compliqué parce que après le stress là-bas est beaucoup moins important qu'ici. Ouais, parce que tu profites, tu es content, tu es heureux. Je le vis différemment là-bas. Mais par contre, on a quand même dû taffer. En fait, tous les jours, on rentrait à l'hôtel, on était KO. Mais KO de zinzin. On a failli louper le vol. On rentrait à 20h, on était là genre allez dodo. On a eu un problème d'Airbnb, on s'est retrouvé dans la campagne japonaise. Putain, c'est vrai. Donc en fait, on devait faire des allers-retours en Uber parce que niveau train, c'était trop la galère. On a failli rater notre vol. On a failli rater notre vol qui a été décalé. Ouais, merci Sayana. Ouais, de fou. Merci Sayana. Et merci moi. Merci vous aussi. J'ai dit, vas-y, je prends un taxi. Alors, pour la faire courte, on devait partir tel jour parce que du coup, on avait un tournage le lendemain. Parce que c'était la seule possibilité avec le guest, etc. Parce que les vidéos dépendent de toi, mais dépendent des guests aussi. Ouais, c'était pas plutôt parce que j'avais. Non, c'était devine la télé. Non. On avait le lendemain, on avait Devine le prix avec Choco et après, t'avais l'émission télé. C'est vrai, putain. Et en fait, il fallait absolument qu'on tourne des vidéos avant que tu partes pour l'émission télé. Ouais. Et parce que si on tournait pas, ça veut dire qu'après, il y avait encore une semaine où t'étais pas là et tu pouvais pas faire de tournage. Putain, donc on a dû rentrer, on a enchaîné 2 jours de tournage et après t'es parti. Mais on a failli rater le vol. Et on a failli rater le vol parce qu'il a été décalé. Et en fait, en se réveillant, on n'a pas réussi à trouver de Uber. C'était une galère. Et en fait, dites-vous, la fin d'enregistrement des bagages. Ouais, c'est ça. À la fin de l'enregistrement des bagages, c'était 10h25. Moi, je suis arrivé à 10h25 devant la personne. Et heureusement que je me suis surclassé la veille. Parce que du coup, j'étais en mode, j'étais super fatigué de la semaine. J'étais en mode, vas-y, je me surclasse en premium économie. Comme ça, j'ai un peu plus de place et tout. Et en fait, heureusement, je me suis surclassé. Et heureusement que toi, tu as été surclassé aussi. Moi, je me suis surclassé en business. Et je pense que ça a beaucoup joué. Oui. Parce que le fait qu'elle ait un client un peu plus haut, je pense qu'elle s'est dit. Mais en fait, si tous les deux on aurait été en éco, je pense que ça aurait été mort. Je pense que si on avait été en éco, on nous aurait dit fuck. Même si je pense que. Faire foutre, monsieur. Même si moi j'étais en éco, c'était fini. Et Max n'était pas encore arrivé. Et du coup, moi j'ai dû négocier avec la fille de Air France en anglais au Japon.
pour lui dire ouais j'ai un ami qui arrive, il a 5 bagages parce qu'on était chargés de zinzin. Vraiment 5 valises. Moi mes valises étaient déjà parties donc et au final Max est arrivé, elle a accepté de prendre ses bagages et on a réussi à avoir l'avion. Et on était les premiers à avoir nos bagages sous le tapis. Et c'est exceptionnel. C'était un stress de fou, mais on s'en est bien sorti. Finalement, on a eu le vol et tout. Comme quoi, tu vois, la débrouillardise. Vraiment, on a réussi à s'en sortir. Et le lendemain, on repartait à la vie. Et en fait, du coup, je sais pas si toi, ça te fait ça. Mais du coup, j'ai l'impression que les moments, genre, c'est pas que je les zappe. J'ai toujours plein de souvenirs. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on passe vite à autre chose. On fait trop de choses, trop rapidement. Ouais. Du coup, ouais, on avance, on fait plein de choses et en fait, on remplace un moment par un autre tout le temps. Mais oui, genre, même en termes de quand on bouge, bah, en fait, pendant une semaine, on va être chargé toute la semaine. Bah là, moi, par exemple, je suis parti 2 semaines aux États-Unis. Toi, tu pars bientôt pour 5 jours. Ouais. Bah, aux États-Unis aussi. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, on fait des passages, on machin. Ouais, on enchaîne, hein. Et on enchaîne tellement qu'en fait, je trouve du coup, on profite un peu moins. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est chiant. Ouais, t'as vu? C'est relou, c'est vrai. T'as vu? Parce qu'on a quand même le privilège de pouvoir beaucoup bouger. Mais en fait, ouais, et parfois, c'est compliqué de l'expliquer aux gens. Moi, je pense à mes parents. C'est une chance aussi, c'est cool aussi. Ouais, c'est trop bien. C'est une vie qui est incroyable. Encore une fois, c'est un gros privilège de pouvoir enchaîner autant de choses, de pouvoir avoir une vie qui bouge autant, de voyager, de machin. C'est génial, c'est extraordinaire. Moi, j'ai du mal à expliquer à mon père. Parce que du coup, il comprend pas, il a l'impression que je fais rien. Alors que je suis partout, tout le temps. T'inquiète, moi, quand je faisais mon montage à la maison, il comprenait pas parce que j'étais à la maison. Ben oui. Du coup, il me disait, Maxime, viens m'aider pour mettre la table. Je dis, papa, je travaille. Il dit, mais t'es à la maison. Je dis, mais alors c'est quoi le rapport? J'ai le même truc, gros cœur à mon papa. Mais oui, parfois, quand je suis à la maison, ou genre, par exemple, je vais rentrer tard parce que on a un tournage qui va finir tard. Ou parfois, j'ai des tournages de nuit, moi aussi. Et, ou alors, on va m'appeler dernière minute en mode oui, est-ce que tu peux venir pour faire ça? Du coup, moi, je vais faire des allers-retours. Et en fait, du coup, mon père, il est en mode c'est un hôtel ici ou ouais, je le comprends. Mais du coup, pendant une semaine, mon père va peut-être pas me voir. Et en fait, on va quasiment pas se croiser parce que je fais 1000 choses. Quand je suis rentré des États-Unis, il y a eu tellement de choses à faire. Je suis rentré le mercredi. Et le samedi de la semaine d'après, on avait la collection Ayami qui sortait. Ouais. On a dû tout faire un peu cumulé. Et ça, c'était aussi une grosse aventure. Ouais. C'était une grosse histoire, ça. Du coup, parle-moi de ta marque. Enfin, même si moi je le sais, mais les gens savent pas forcément. Tu la connais par cœur. Oui, moi je la connais. Et toi? Ouais, Ayami, c'est une marque du coup de vêtements inspirés du streetwear japonais. C'est tout ce que j'aime, c'est le Japon dans une marque de vêtements. En fait, j'ai eu l'idée de la faire quand on était en confinement parce que je voulais absolument aller au Japon. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est ma safe place. Et le Japon était fermé pendant 2 ans pendant le Covid. Et je me suis dit, écoute, puisque tu peux pas aller au Japon, amène le Japon à toi. Et c'est pour ça que j'ai créé Ayami du coup, pour avoir un petit bout de Japon sur moi. C'est la petite base. Ouais, c'est la base de tout. Et même, ça faisait un moment que je cherchais des vêtements avec tel textile, avec telle coupe, avec telle technique. Et je les trouvais pas. Et je me suis dit, moi aussi, tant qu'à faire, autant les faire moi si je les trouve pas, tu vois. Ouais. Voilà, à quel moment je me suis dit, tiens, je vais faire une petite marque de vêtements. Voilà pourquoi Ayami, je l'ai créé. Ouais. Parce que je voulais apporter du Japon dans ma vie. Et en plus de ça, parce que je voulais créer les vêtements que je cherchais. Puisque je les trouvais pas, je me suis dit, très bien, je vais les faire moi-même. Moi, je sais que quand j'étais petit, genre collège, lycée, je sais que j'essayais de dessiner des vêtements sur des feuilles en papier. J'ai dessiné plein de trucs, je voulais trop lancer une marque. J'avais même essayé de lancer des t-shirts que je faisais imprimer avec mes photos, genre pendant le confinement. Ça s'appelait... Ah putain, je me rappelle plus le nom. Note style, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Et en fait, je mettais mes photos sur des t-shirts. Et du coup, j'en avais vendu, je sais plus, genre une dizaine, j'étais archi content. C'est déjà cool, ouais, de fou. Stylé, hein. Au final, j'avais un peu abandonné parce que forcément, même derrière une marque de vêtements, il y a tellement de travail. Tu le vois, hein. Ouais. En fait, pour qu'une collection sorte, il y a 4 mois. Donc au final, quand les produits sortent, t'es dégoûté des produits. C'est que t'as plus envie de les voir. T'en as marre. Alors que tu les kiffes. Là, on vient de sortir une collection, je suis là, c'est bon, allez, ça m'a saoulé, je vais passer à celle d'après. Ouais, de fou parce que t'attends et en fait, après celle-là, je pense que particulièrement parce qu'on a eu plein de galères pour recevoir les produits. On a reçu les produits pour les shooter le mardi. Alors que ça sortait le samedi. Putain, l'enfer. Après, c'est parce que c'est le temps aussi qu'on met en place et une marque de vêtements, ça met longtemps à mettre.
Et il fallait qu'on prépare tout et on n'avait pas pris assez d'avance sur la première collection. Non. Donc là, on en a pris. Là, on en a pris. Donc là, on est bien. Là, on est pas mal. Il y a plein de choses. On est bien. Jusqu'à décembre, on est bien. Moi, j'ai découvert le plaisir de du coup recevoir ses propres vêtements. Bah ouais, que tu le pull noir. Bah ouais. Et le fait de voir les retours des gens en mode il est trop bien, alors que je l'ai dessiné dans son salon un soir. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il m'a montré une photo, j'étais en mode attends, j'ai une idée. C'est souvent les meilleures idées qui sont comme ça le soir, machin, en mode tiens, si on faisait ça, machin, c'est trop bien. Bah là, c'est pas encore sorti, je pense au moment où ça sortira. Le Woody Mais ouais, le Woody Zippé. Je l'ai dessiné sur un carton de bûche de Noël. Et c'est un banger. Et c'est un banger de fou. C'est un banger. Et j'étais en mode ah putain, oh la dinguerie. Ouais. Oh la dinguerie. J'ai hâte et que ça sorte. lui, il y croyait pas trop. Au début, il y croyait pas, ouais. Mais c'est normal. Et quand on a commencé à le faire en mock-up, je me suis fait Et en fait, quand on l'a reçu, pas mal. Il l'a vu, il était en mode ah ouais, ok. Ouais, banger de fou. Ouais. C'est le truc où du coup, parfois. On s'entend pas mais on se tape pas dessus, mais c'est un peu sur les idées de produits parce que bah moi j'ai bossé dans le luxe, j'ai bossé pour ceux qui le savent pas, j'ai bossé 7 mois, quasiment presque un an avec la marque Off-White, donc comme photographe, qui est aujourd'hui un des plus gros projets de ma vie, c'est peut-être même le truc le plus gros que j'ai fait de ma vie, parce qu'en soi quand je parle les gens sont plus rattachés au côté YouTube, donc ils sont en mode ouais YouTube c'est plus gros, mais en fait le plus gros truc que j'ai fait dans ma vie, j'ai bossé avec des grosses stars et bossé avec une maison de luxe. C'est énorme jusqu'au décès du créateur et du coup j'ai vu tout l'envers en fait de la création de vêtements et comment ça se passait sur le haut, et le but aussi d'Ayami c'est bon peut-être pas aller jusqu'au luxe mais c'est d'avoir sa place parmi des marques comme Carhartt, comme Kenzo. Ouais, ce serait cool, c'est le but. Je pense que ça serait très cool quand un YouTuber crée quelque chose, après il y en a certains, en fait c'est la différence entre du merch par exemple et une vraie marque de vêtements. C'est que la marque soit dissociée de ta personne et qu'elle puisse fonctionner sans forcément ton image. Après, forcément, c'est normal de mettre son image au début. Sûr. Et puis aussi, il y a la fierté de se dire c'est moi qui l'ai fait. Bah ouais, bien sûr, c'est mon bébé. T'as envie d'avoir un peu mais au long terme, ouais, t'as envie que la marque explose. Et du coup, bah, moi, j'apporte plus ce côté-là à toi, qui est du coup toute mon expérience de ce côté-là. Et toi, du coup, ce que tu veux, c'est toi qui valide oui ou non ce qu'on fait. Et le Woody Zippé, je sais que j'avais proposé, j'étais en mode moi, je veux un gros patch full brodé. Et quand tu l'enlèves, bam, en fait c'est un big patch brodé. Et toi t'es en mode ouais tout brodé, non moi je voudrais plus de technique et tout. J'étais en mode brodé ça suffira, tu verras. Et il était en mode non moi je veux pas qu'il y ait Ayami marqué en gros, je veux que ça soit plus discret. J'étais en mode mais t'inquiète les gens vont kiffer. Et là on n'a pas encore proposé. Et tous ceux qui ont vu cette pièce la kiffent. Ouais. Même l'ensemble en jean, de base t'étais pas trop chaud pour un pantalon. Au final je t'ai dit Max, regarde, on est allé chez Bisou. On a claqué beaucoup d'argent tous les deux et on a acheté deux vestes en jean qui sont incroyables et j'étais en mode frérot faut qu'on fasse un bail comme ça. Et du coup moi je te rapporte un peu les techniques japonaises genre comme le sashiko, le denim japonais, le bleu, en fait tous les petits trucs que je trouve cool dans la mode japonaise qu'on n'a pas forcément sur des vêtements qui sont français. Parce que le but c'est que Ayami soit pas une marque japonaise mais soit une marque française qui utilise les codes des japonais. Le but c'est pas qu'on fasse des vêtements Japan Expo non plus et qui soit trop dans le cliché japonais. Parce que c'est très bien ce genre de vêtements mais juste ça correspond pas à ce que nous on veut. Non, c'est pas ce que je veux. Ouais. Et non mais c'est bien. On essaie de ramener ça à un côté mode. Ouais c'est ça. Cool, j'ai des bonnes idées, toi aussi, ça se complète bien, non je suis content. On fait des strings, du coup bientôt. C'est quoi la suite du podcast? Mais non on a pas mal de produits là l'ensemble en jean, j'ai hâte. Ouais, ça va être cool. À l'ensemble en jean, franchement. Là, j'ai hâte de montrer aux gens, là on rentre dans le sérieux. Là on rentre dans le sérieux. J'ai hâte tu sais que j'ai reçu des messages sur Insta en me disant que genre la marque, du coup, ça faisait beaucoup plus adulte et tout quand on a sorti le pull, ils ont rien pull vu noir. encore. Ils ont rien vu. Donc là, ils ont encore rien vu. Ils ont rien vu. Là, on va rentrer dans le vif du sujet là. Là, du coup, le présent, c'est les vidéos YouTube actuellement qu'on tourne. Donc il y a Ayami qui prend une place importante de fou. Le futur, c'est quoi? Est-ce que tu t'imagines le futur ou pas du tout? Parce que c'est compliqué. J'ai du mal à me projeter. Je suis quelqu'un qui a du mal à me projeter, mais je dirais développer la marque, développer les vidéos et surtout essayer de rendre réel mon rêve qui est d'aller vivre au Japon. C'est un rêve qu'on a commun. Ah bah ouais. C'est fou. C'est pour ça, moi mon futur, c'est ça. Mon futur, il se passe au Japon. Le futur, il passe au Japon. Ouais. C'est un choix compliqué. Bah ouais, mais c'est un choix que je veux faire quoi. C'est un changement de vie de fou, hein. T'imagines, tu pars à des kilomètres. Moi, tu sais, c'est un truc qui me fait peur. Ouais, tu changes de vie, de A à Z. Je me dis, bah, moi, il y a une chance que je te suive si jamais cette aventure se passe. Parce que bah, tu es la personne avec qui je bosse le plus, on est amis, il y a plein de choses, plein de projets même qui sont pas encore dit qu'on a en commun. Et j'ai trop envie d'aller encore plus loin. Et je me dis que moi, je vis encore chez mon papa. Et je me dis qu'il y a une chance où le premier appart, c'est au l'autre bout du monde.
Mon premier appart, c'est un monde où il se passe C'est chaud, qu'il hein. soit à l'autre bout du Ouais. monde. Donc c'est-à-dire que je passerais vraiment de tout à rien, genre d'être chez mon papa, à Ouais, être tout seul c'est dans chaud, un hein. autre pays. mais c'est intéressant. De fou, c'est une expérience C'est de une dingue. aventure de fou et ouais, pour moi, ça, mon futur, il se Ça passe serait là-bas. fou, quoi. hein. Ça serait- Mais moi, tu sais, Je genre, croise les plus doigts. on y va, plus j'y pense et plus je me dis, quand on part, Ouais, quand on part. j'espère bientôt. Donc pour toi, c'est ça le futur. Ouais, pour moi, le futur, ça, c'est là-bas. C'est le Sans, futur. sans hésitation, c'est là-bas qui est ma place. T'as une idée de ce que sera YouTube pour toi là-bas? Aucune idée. Aucune idée. Je vais improviser. Tu vas improviser? Parce que c'est là-bas que je veux aller, c'est là-bas que je veux vivre. Et le reste, j'improviserai. Boutique de vêtements au Japon. Et ce serait trop bien. Ce serait incroyable. Déjà, peut-être fin d'année pop-up. Ouais, France. ça serait vraiment cool. Ça serait trop bien Ouais, pop-up en on va le France. faire, hein, on va le faire. Pop-up, on va le On faire. va le faire. Puis après, Pour les Non. 1 an en novembre. ça, t'es pas encore sûr. Mais moi, j'aimerais bien, c'est l'année prochaine, c'est boutique éphémère au Japon. Ah bah ça serait incroyable. Pour essayer d'inculquer la marque là-bas et Ça, montrer aux gens qu'on ça- est là-bas. Ça serait fou ça. Ça serait fou, hein. Franchement, si on arrive à faire ça, ça Imagine, serait une on partirait dinguerie. 2 petites semaines là-bas Mmh, et on aurait la boutique. ça serait une folie. Ça serait pas fou. Ça peut être un flop, hein. On sait Ça pas, peut hein. être un flop de zinzin. Mais C'est ça un se risque tente, à hein. prendre. Ça se tente. C'est un ça se risque à tente, prendre. Ça se tente de fou. Parce que Moi, j'ai envie d'essayer, je suis curieux. ouais, moi je me dis, les gens vont découvrir la marque, enfin Ouais. les Japonais vraiment Ouais. vont découvrir la marque et je pense que du coup c'est ces gens-là qui auront une vraie vision sur notre marque Ah bah complètement. parce que ces gens-là ne la connaissent pas alors que les abonnés vont te suivre parce que ils t'aiment toi aussi un peu. Complètement, bien sûr. Il y a le côté en mode où on essaie de faire les choses les plus quali mais ils nous suivent parce que ils Oui, sont fidèles et merci à vous. bien sûr, il y a un impact de notoriété, etc. C'est sûr. Mais là-bas t'es Mais personne. là-bas, entre je suis guillemets. personne. Là-bas t'es personne. Là-bas, je suis et- personne. Mais je suis curieux. Je me demande ce que ça donnera. On verra, on verra. Ok. Du coup, on a parlé. Je vais te poser une petite question. C'est un peu genre mode tes essentiels. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui, genre tes essentiels, les choses qui sont importantes et qui t'aident à tenir, réussir dans la vie? Ça déjà. Ton téléphone. Mon téléphone. Ton téléphone. Ah, c'est mon essentiel, ça. C'est la chose la plus Ouais, essentielle en pour toi. vrai, c'est la chose la plus essentielle pour moi. C'est mon téléphone. Ah, Bah, c'est je là fais de tout toute avec. part. Ouais, Je fais tout avec en vrai. Hein. c'est vrai. Du coup, je dirais mon téléphone. Mais moi, je pense que je dirais le téléphone à la place de la caméra. Pourtant, la caméra, c'est une extension de ma main. Allez. Je suis photographe, la caméra, c'est comme si elle était greffée. Ouais, c'est clair. Mais tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos, tu peux tout Exactement. faire avec tu ça peux en tout faire vrai. avec. Et enfin, tout se passe avec le téléphone en vrai. Je dirais ça. Et après, je dirais ma caméra, mon studio. Ouais. C'est ça, mes Ok. petits essentiels quoi. On va faire un petit pour ou contre. Ok. Ça te chauffe? Si t'as Vas-y. envie de développer un peu, tu peux développer. Ok. Si t'as pas envie de développer, tu développes pas. Ok. Ça te Très va bien, ça me va. Simple. C'est le dernier petit truc. Vas-y. Dis-moi, pour Moi. ou contre? Tu l'as ou pas? Allez, c'est Je l'ai, elle est pas drôle. assez drôle. Non, ça va. Ça me fait En vrai de plaisir. vrai, t'es drôle. Pour ou contre d'avoir plus de personnes dans ton milieu, plus de créateurs? Bon, moi, je serais jamais contre ça. Il en faut pour tout le monde. Ce qui est incroyable avec YouTube, c'est que tu peux trouver tous les domaines, tu peux trouver tout Ouais. ce que tu veux. Tu veux faire du carrelage en étant aveugle, tu pourras vrai. trouver des Mais vidéos y a- carrelage d'un Il aveugle. y a peut-être des influx carrelage. Hein. C'est possible qu'il y ait des influx carrelage. Il y a des influx bricolage, c'est sûr. C'est vrai. Mais non, YouTube, tu peux trouver tout et n'importe quoi sur n'importe quel thème et c'est incroyable. Et C'est c'est vrai cette que c'est diversité grave qui rend YouTube hyper intéressant. Pour ou contre plus de moments avec les gens qui te suivent? Bah, pour. Pour. Ouais, c'est trop bien de voir les gens, de les voir en vrai. C'est pour ça que je fais quelques fois des conventions. Je fais une à deux conventions à l'année et je découvre les gens. Je trop vois bien. leur vrai visage, je vois leur voix. Enfin, tu vois, genre, je les Avec la découvre marque, en t'as les vrai. retours. Tu Et vois les gens j'ai la partout. marque des retours, enfin j'ai le retour de la marque directement en live. Enfin, c'est incroyable de voir les gens en vrai. C'est fou et ça, j'avoue que ouais, des projets avec les abonnés serait vraiment cool. Bon, je pense que du coup, j'ai la réponse à cette question, mais pour ou contre plus de projets extérieurs? Ah bah, Donc, faut. forcément, la marque de Ah oui, vêtements. la marque de vêtements, la BD, plein de trucs, tout. C'est vrai que ta J'adore BD, ça. on n'en a pas parlé, mais t'as une BD. Oui, c'est un Avec, succès international. Non, en vrai, on est très content du succès de la BD. Les gens sont hyper. Tu sais, t'as fait combien réceptifs. de ventes au total? La première BD, elle a fait 80 000. Waouh! Et ce qui est énorme, tu vois. C'est Et la énorme. deuxième, elle a fait genre 70 000, 60 000, un truc comme ça. Waouh. Enfin, c'est gigantesque, on est C'est très content. gigantesque. Vraiment, c'est gigantesque, on est Et du coup, hyper tu le fiers, on est fais hyper avec deux autres personnes, la BD? heureux. Ouais, j'ai fait avec Dooms du coup, Ok. et avec Dreamy qui est la dessinatrice. Ok, trop bien. La Dream Team. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et du coup, peut-être une BD 3 là bientôt? Oui, on espère. On est en train de travailler Let's dessus. go. Plus de visibilité. J'arrive plus à parler, c'est bon, c'est la fin. C'est tu la vois. fin, c'est la Je fin. suis- Il fait beaucoup trop chaud. C'est que moi là, je C'est suis en vrai. train de m'éteindre. Ça, on le verra C'est sur les fond. gens qui regardent la vidéo. Et mon visage il s'éteint au fur et à mesure. Je suis en train de mourir de chaud. Pour ou contre plus de visibilité sur ce milieu?
qu'il y ait plus de monde qui voie oui, les parents, les grands-parents. Je peux pas dire contre, bien sûr pour, toujours plus, venez. Il y a un petit pour ou contre qui, un peu voilà, l'arrivée des IA. Bah, en fait, je suis ni pour ni contre. Je pense au principe qu'on n'arrête pas le progrès, malheureusement, qu'il soit bon ou négatif. Tu l'arrêtes pas, il sera là. Il faut juste s'adapter. Et il faut faire en sorte faut cadrer les choses pour faire en sorte que ce soit pas Que ça ne dangereux. remplace pas non plus, que ça remplace pas des métiers. Et que ce soit pas dangereux du coup pour certains métiers ou pour certaines personnes. Mais tu pourras pas. En fait, on a voulu arrêter plein de fois le progrès, on n'a jamais su parce que c'est comme ça quand un truc arrive, c'est comme ça, il faut l'accepter. Maintenant, il faut juste cadrer les choses et faire en sorte de pas faire n'importe quoi avec. Mais c'est intéressant, ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi à pas mal de métiers. C'est vrai. Donc, faut voir. Ok. Pour ou contre déléguer son travail? Moi, je suis pour. C'est bien. Ça te donne de l'espace mental. Tu peux faire d'autres choses. C'est bien. Ok. Pour ou contre l'arrivée des marques restaurants de youtubeurs? Elle est compliquée celle-là. Je dirais pour, mais là, ça commence à se multiplier sur les mêmes choses. Ouais. Et genre, c'est intéressant quand la personne met vraiment une plus-value. Quelque chose d'intéressant. C'est pour faire 18 restos de Smash Burger. Oui. On a capté, tu vois, on a capté. Ouais, on a capté. J'ai compris. Voilà, je dirais pour parce que c'est tout. Moi, je suis toujours pour les projets. J'adore ça. Enfin, je trouve ça hyper intéressant que des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là se lancent dans des projets qui n'ont rien à voir avec leur milieu de base. Donc moi, je dis oui. Je déteste qu'on enferme des gens dans des cases. Donc carrément, je suis pour, mais juste avec un petit peu d'originalité, quoi. Ok. Pour ou contre le retour du YouTube d'avant? Non, contre. Contre parce que quoique pour je dirais un peu des deux. Le YouTube d'avant, c'était le YouTube d'avant, il était comme il était. Maintenant YouTube c'est maintenant, le côté il est simple, comme il je est. pense qu'il peut manquer. Moi j'aimais le côté plus naturel, plus le côté moins on commence la vidéo, il faut absolument qu'on chope la personne au bout de 4 secondes sinon elle part. Tu vois, ça me saoule. Ouais, c'est le côté Alors algorithme. que le côté algorithme, le côté TikTok en fait. Ouais. Ce qu'a apporté TikTok. Ce côté, il faut absolument choper la personne en quelques secondes. Ça, je suis pas fan. Mais après, les contenus qu'il y a actuellement, ils auraient jamais été possibles il y a 6 ans. C'est vrai. Donc, il y a à apprendre et à laisser. Ok, c'est un peu mitigé. C'est pas pour, mais pas contre. Ouais, c'est ça. Mitigé. Pour ou contre de se renouveler sur une nouvelle plateforme? Ça, je dirais pour. Toi, c'est quelque chose que tu essayes de faire? Ouais, j'essaie de faire plus de Reels, plus de TikTok, j'essaie de faire plus de contenus verticaux, chose que je faisais pas avant. T'as les lives aussi? Les lives aussi, ouais. J'essaie de me diversifier, de faire plein de choses. Et c'est bien de faire plein de choses et pas de rester sur son truc à lui. Ça te permet d'apprendre aussi plus de choses pour le principal? Carrément. Pour ou contre la différenciation entre créateur de contenu et influenceur? Ah bah oui, pour de fou. Je déteste le mot influenceur. Pour toi, c'est pas la même chose? Qu'est-ce que je l'aime pas, le mot influenceur, ça fait vraiment gourou de secte. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Bah pour moi, un influenceur, mais en fait, je saurais même pas te dire l'influenceur, pour moi, ça me fait vraiment penser à la télé-réalité. On balance un maximum de pubs dans le plus court laps de temps pour essayer de faire un maximum d'oseille. Je suis d'accord. Alors, créateur de contenu, c'est vraiment, je suis là pour créer du contenu, pour créer des choses, pour partager des choses. Et en fait, influencer, c'est pas la première caractéristique que j'ai en fait. Non, c'est pas ton but. Ouais, moi je crée des choses. En fait, j'ai pas commencé YouTube en me disant il faut que j'influence. Bah oui. J'ai commencé YouTube en me disant j'ai des choses à partager, j'ai envie de partager des choses, je le fais. Et après, l'influence est venue avec le temps. Mais je me suis pas lancé sur YouTube pour être influenceur, tu vois. J'aime pas ce mot. Ok. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, j'aime pas non plus le mot influenceur et pour moi, en fait, c'est triste parce que ce mot-là est devenu très négatif. Ouais. Alors que c'est le premier terme en soi. T'as des gens qui te suivent, donc tu restes quelqu'un d'influent, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas un choix qui est décisif de toi. Mais c'est vrai que en fait, tu crées du contenu, tu crées des choses. Ouais, je suis d'accord. Tu fais tout pour. Donc je trouve que le mot créateur de contenu, il est mieux. Mais utilisez ce mot-là. Arrêtez de dire influenceur. Moi, je préfère. Dites créateur de contenu. Créateur de contenu, je préfère, ouais. Ou dites Sora tout court. Non, mais créateur de contenu, je trouve ça bien. Ok. Bah du coup, on arrive à la fin du podcast. Il y a un dernier petit truc, c'est toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour pas forcément se lancer sur YouTube, mais dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour arriver là où ils veulent aller? Bah croire en ça fait hyper niais, mais croire en leur rêve en fait. Si t'as un rêve et que t'y crois à fond, donne-toi les moyens de le faire et même si on te met des bâtons dans les roues, fais tout ce que tu peux pour atteindre ton objectif. La débrouillardise. Bah ouais, franchement ouais, mais débrouille-toi pour aller là où tu veux être. C'est le plus important en fait, c'est rien lâcher et tu peux tomber, bah relève-toi et recommence. Ok, trop bien. Bah écoute, merci à vous d'avoir écouté ou regardé ce podcast.
Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir en moi vrai. aussi, frérot. T'es le moi premier aussi. invité, mais t'es celui qui me tenait le plus à cœur. Bah, ça me fait trop plaisir. Merci Et beaucoup. le premier invité de ce podcast, il y aura pas mal d'autres personnes très très cool. Pas forcément du côté YouTube, mais bref, vous verrez bien. Et écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast ou d'avoir regardé la vidéo YouTube. Si jamais vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Ça fait ultra bizarre de le dire. Hein. T'as pas l'habitude, hein. Non, j'ai grave pas l'habitude. Et mettez-moi un petit commentaire pour savoir qui vous voulez la prochaine fois. C'était le podcast T'as vu, c'est la fin du podcast, on va couper court. C'était le podcast On se débrouille. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à toi Sora. Merci. Et bye. À tous. Ciao. Bye bye.